Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Exceptionnellement, aujourd'hui, ou en tout cas pour ce mois-ci, on va juste faire la répartition du mois. On refera un bilan dans, oui, une semaine ou 15 jours de ce que je peux peut-être mettre de côté ou on le fera carrément à la fin du mois. Pourquoi cette fois-ci je fais différemment? C'est tout simplement parce que je sais que mon salaire va être très sollicité. Donc, alors, c'est effectivement une chose que je fais exceptionnellement. Parce que, alors, je préfère toujours piocher dans mon salaire en premier avant de prendre mes économies. Comme là, par exemple, le premier item pour lequel mon salaire a été sollicité, c'est tout simplement le week-end à Paris où j'avais dit, pour ma fille, on va faire les soldes. Donc oui, j'ai une ligne qui est prévue, hein. D'ailleurs je vous la remontre. Voilà, hop. Vous voyez ici, solde, j'ai 100 euros. En moyenne, voilà, je lui donne 50 euros. S'il y a un surplus comme ça, bon, il y a une marge. Moi, ça m'arrive exceptionnellement de trouver quelque chose. Bon, mais je suis loin d'être de courir après les magasins. Donc, sauf que c'est toujours plus intéressant d'utiliser son salaire quand c'est possible avant de piocher dans ses économies. Donc là, sur la partie économique que je peux faire normalement en début de mois, je vais déjà effectivement retirer les frais. En termes d'hôtel, j'ai eu très peu de frais, ça, puisque j'avais tout d'abord sur un site où j'avais, alors ma fille était partie en voyage l'année dernière, elle avait utilisé 8 nuits, donc j'avais plus que cette année à faire 2 nuits, et on a eu une nuit offerte avec un prix équivalent de ce qu'on avait consommé. Donc là, bon, ça m'a permis justement de, vis-à-vis de l'hôtel, le premier hôtel où on a été, de ne payer que la moitié du prix. Et ensuite, sur le deuxième nuit, j'ai utilisé les chèques vacances que je devais passer de toute façon d'arriver à terme. Donc, ce qu'il y aura également, bon, je me trompe ici, dans mon mois, je referai l'explication après. Concernant ensuite, je sais qu'il y aura encore des frais de permis pour ma fille. Il y a également, alors habituellement je passe sur son livret, mais là j'ai des frais annexes. J'ai aussi ses inscriptions à la fac. Il y a beaucoup de choses, donc voilà. Exceptionnellement, je sais que je vais être sollicitée, donc je vais juste mettre de côté. Peut-être aussi on va se faire une sortie à la plage. Donc est-ce qu'on reste là-bas pour faire une nuit et donc un long week-end? À voir aussi, parce que cette année, comme elle est à la fac, il y a peu de vacances où elle est libre, hein, le peu de temps où elle est, honnêtement, elle le passe à réviser. Donc, on n'est pas parti en vacances cette année. Ça va être comme ça peut-être le temps qu'elle est à la fac, à voir les autres années. Donc, on se fait des week-ends. C'est toujours plus économique, effectivement, hein, pour le prix que je paye d'un hôtel. Je peux avoir effectivement, ou très peu d'écart, un équivalent en camping une semaine, hein. Donc, mais voilà, on fait avec ce qu'on peut cette année ou les années, voilà, c'est important de toute façon. Je vais pas la distraire avec des vacances alors que c'est quand même son avenir qui se joue. On verra plus tard. J'ai beaucoup de choses à faire en annexe. De toute façon, je prends du temps, j'ai des gens à voir. Voilà, mes congés, puisque je vais forcément devoir poser des congés pendant les vacances, enfin les périodes estivales. Voilà, je me pose jamais la question de ce que je vais faire, j'ai toujours plein de choses à faire, donc de ce côté-là, en termes d'occupation, on est full. Donc, ce que on va faire, c'est qu'on va simplement faire le mois. On va faire, comme là, je suis en train de faire le dispatch de toute façon pour l'obligatoire. Et on verra ensuite, semaine par semaine, on fera un petit point de ce qu'on peut peut-être mettre de côté ou on attendra carrément pour le dispatch. Donc je vous ferai ça en 4e semaine. Comme ça au moins, il n'y aura pas de mauvaise surprise. De toute façon, au vu des sommes, il se peut même que je prenne sur son livret A et que, comme je fais principalement sur... Enfin, pardon, je rectifie, à chaque fois je fais l'erreur. C'est mon livret A, mais il lui est destiné, l'argent que je mets dessus, c'est pour elle, pour l'avenir et non pas maintenant. C'est pour ça que ça reste de mon côté
parce que je ne souhaite pas qu'elle utilise cette somme bah voilà, hein, pour le loisir, pour ses sorties, hein, en disant ah bah j'ai pas assez d'argent de poche, je pique dedans. Donc là, non, l'argent il est de mon côté. Euh, Elle a son argent de poche, elle a un petit fonds qu'elle a elle sur son livret A pour qu'elle apprenne un peu à gérer, même si bon, je pense que c'est pas voilà, ça ne se fait pas. Mais voilà, jeunesse se passe. J'espère juste qu'après ça sera, bah, disons que ça sera beaucoup plus économique avant. Après, j'espère, hein, parce que pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc c'est pour ça que, mais souvent, je fais l'erreur de dire que bah, c'est son livret A, parce qu'en fait, tout l'argent qu'il y a dessus, ça lui est destiné. Voilà, moi, je fais avec mes autres livrets. Donc, d'ailleurs, on verra. Je verrai dans mois d'août, mois septembre, peut-être, ou l'année prochaine, selon les conditions, parce que j'ai un LEP. Mais ça y est, je vais payer des impôts. Donc, bah, à voir comment ça se passe, quand est-ce que je vais... Parce que pour moi, je dépasse le plafond. Donc, à partir de là, je vais avoir un livret en moi. Bon, voilà, il me restera mon LDD, ce fameux livret A aussi que j'utilise pour ma fille. Mais bon, d'ici le temps que je couvre le livret A, il y a encore un petit peu de marge. Donc, on avisera à ce moment-là. Donc là, je suis en train de remplir bah, tout simplement euh, les items du mois. Ça, de toute façon, c'est une obligation. On n'y déroge pas. J'espère que vous voyez bien parce que c'est vrai que j'incline beaucoup mon cahier aujourd'hui. Alors moi, c'est vrai que je fais sur cahier. Chacun fait comme il veut. J'aime assez effectivement le papier crayon. Donc en général, j'y reviens. J'ai déjà essayé sur PC, mais en fait, j'aime bien aller vite. Je suis déjà pressée dans la vie en général. Donc le temps... Oui, je suis beaucoup sur PC aussi. Mais voilà, je veux que ça aille vite de mes comptes. Je jette un coup d'œil à la banque. Et à partir de là, hop, je prends mon papier, mon crayon, ma gomme. Clac, clac, c'est fait. Hop. Que d'attendre, voilà. D'ouvrir le PC. Bon, même s'il est rapide, hein. Mon ancien était plus long, mais celui que j'utilise actuellement, voilà. Donc, on reprend en détail là chaque item et puis je vous expliquerai un peu ce que ça va donner quand même ce mois-ci. Donc, il faut quand même avec de la banque là, parce qu'il faudra quand même qu'on mette un peu de côté, hein, ça, on va quand même. D'ailleurs, j'ai une appli aussi qui vient me ponctionner quand je l'enclenche, puisque comme je maîtrise déjà mon budget, je ne fais qu'au minimum l'appli. Elle est branchée sur mon compte bancaire. Elle peut venir me chercher de l'argent directement sur mon compte, selon un rythme, hein. Il y a plusieurs items. C'est vraiment... On peut faire l'arrondi, ponctionner 2 euros. Un algorithme calcule ce qu'on peut. Et c'est vrai que je ne l'ai pas enclenché, oui, c'est vrai, début de mois. Parce que comme j'avais mon salaire plein, bah, il me mettait une somme que l'équivalent d'une facture. Donc... j'ai pas besoin que ça soit aussi fort. Mettre 2 euros, bon, je peux piquer 2 euros, mais ça je peux le faire aussi, autant que je mette 10 euros de côté. Donc pour l'instant, là, on pause. Je l'utiliserai, mais de façon différente. Et plus tard. Donc là, hop, je vous remets dans le bon sens. Et on va faire un petit point. Pour le résumé, donc j'ai remis toutes les factures. L'alimentaire, j'ai carrément mis tout de suite les 200 euros parce qu'hier, je suis venue faire 100 euros de retrait, un bon cashback donc de 50 euros et j'ai laissé donc 50 euros sur mon compte parce que j'ai déjà mis 40 euros, mais ce n'est pas encore débité au niveau de mon compte bancaire. J'ai mis 40 euros sur nos badges pour manger au cas où à mon travail. Parce que ma fille, justement, a un emploi job vacances pendant 2 mois. Donc, on va essayer d'être au taquet sur les repas pour essayer, justement, d'éviter d'aller à la cantine. Parce que le coût d'entrée, il est quand même élevé. Donc, ça revient en plat. Enfin, le coût du plateau est quand même élevé, au final. Donc,
On ira peut-être justement à Carrefour acheter des plats préparés. C'est loin d'être l'idéal, on est d'accord. Mais ça dépanne si j'ai pas eu le temps de faire à manger. En tout cas, parce que ça fait 2 Tupperware tous les jours pour 2 personnes, plus les repas du soir évidemment. Donc on va voir comment on s'en sort. D'où aussi les frais ce mois-ci. Là par contre je suis un peu dans le flou. Concernant le carburant, alors j'ai mis 20 et 60. J'ai encore du carburant dans la voiture. On ne fait pas de déplacement dans la famille. Est-ce que, comme je dis, on va aller à la plage? Donc il y aura quand même 1 heure de route, l'équivalent hein, de toute façon dans la famille. Voilà. Donc ça reviendra effectivement au même. Et je me dis, je vais déjà mettre 20 euros et on verra après. Comme ça me permettra de mettre 60 euros de carburant. Oh, en économie. J'oublie des mots dans ma phrase. Comme ça, je mettrai déjà 60 euros dedans. Ensuite, ça c'est déjà débité. Hein, ça, c'est dès les premiers 25-27 jours qui passent, ça y est. Ensuite, l'argent de poche, je l'ai déjà donné à ma fille, justement, lors du forfait que je lui ai mis pour le déplacement à Paris. Comme ça, il était intégré. Ça, elle voulait faire des choses de son côté, mais bon, j'ai pris en charge ses frais sur le week-end à Paris, hein, forcément. Sortie, je l'ai débité hier. Croquettes, donc là, j'ai mis 100 euros parce que c'est le plafond que je me mets. Enfin, plafond, oui, plafond où en moyenne, les colis un peu plus chers. Je dois faire un bilan. J'aurai toujours, bien sûr, le paquet de croquettes urinaires pour mon chat qui a son pathologie. Côté des autres minus, je pense qu'on est bon. Il faut que je fasse un point sur la pâtée. Peut-être que j'irai... je vais voir. Peut-être que oui, je devrais acheter pour mon deuxième minus qui lui a des problèmes, donc pour digérer, donc lui pour avoir un ventre plat. J'ai peut-être besoin de faire du réassort. Donc j'ai besoin de faire un point, je ferai ça dimanche. On verra pour la commande la semaine prochaine et je vous dirai. Et tout ça, ce sont les factures qui doivent se déduire. Ici, on a les nouvelles cotisations. Et côté banque, pas côté banque, ça va. Côté banque, côté cashback, si tout ça, ça ne change pas. Pourquoi j'ai mis 14,99 d'ailleurs? Non, c'est pas 14,99, hein. C'est 11,99 €. En même temps, ça peut être une technique, hein. Ça peut être une technique de gonfler le montant et qu'il y ait quand même au moins un petit reliquat de 3 €, hein. Soyons au plus près ce mois-ci. Et toujours les 150 € que je me laisse de marge. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le total, hop, on décale. Donc pour ce mois-ci, je vais le laisser en libre. Parce que normalement tous les retraits et factures sont de Paris, ont été faits sur mon compte. Mais comme je dis, j'ai d'autres choses qui vont venir s'implémenter ce mois-ci. Ça va être un peu lourd en dépenses. Dépenses ou obligations, puisque de toute façon l'inscription à la fac, le permis, on est dans les choses qui sont un peu quand même plutôt obligatoires que du loisir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire un point sur le montant, comme d'habitude, des retraits. Alors, là, j'ai mis les montants en stylo tout de suite parce que c'est fait, sauf que c'est pas encore débité de mon compte. Donc moi, j'ai calculé que j'avais là 1512,86 € avec les 150 €. Donc à la rigueur, ce que je peux faire, c'est de me mettre ici. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai besoin là. Là, on va mettre, quand j'en aurai une stabilité, mais mon avis, voilà, hein, on verra, mais fin de mois peut-être. 1512,86 €, c'est ce que j'ai besoin. Je vais peut-être vous remettre, hop, un peu en zoom, un peu. Voilà. Donc, voilà, en zoom, ce que ça donne. Donc, 1512,86 € et les 150. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'achat.
puisque ce qu'on a fait ce week-end, bah, ça s'intègre toujours hein, sur le week-end de Paris, donc on va pas... Hop là. Voilà. Ce mois-ci, bon voilà, maman elle a bien sorti la carte bancaire pour son week-end à Paris, donc je pense que ma fille se passera ce mois-ci de lecture. Voilà, maman lui a fait plaisir, c'est bon. Donc, à partir de là, on va voir les dépenses. J'ai un restaurant ce soir avec un ancien collègue, donc c'est l'occasion de le voir. On a également, ah, vous voyez, une petite ombre, et voilà, et un petit minous qui s'invite, hein, forcément. Hein. C'est vrai que vous le voyez rarement, mes minous, sur les vidéos, mais en fait, ils viennent soit à droite et ils se mettent en face. Là, voilà, c'est le moment câlin. Donc, je reprends. Restaurant ce soir, mais j'utiliserai la carte ticket restaurant. Demain midi aussi, j'ai une amie qui revient de vacances. Elle m'a proposé un atelier jardin l'après-midi. Et la dernière fois qu'on avait fait ce même atelier, en tout cas au même endroit, on avait fait un resto. Donc je lui ai proposé, vu qu'en plus elle revient de vacances, on va pouvoir prendre un moment à deux. Parce qu'à l'atelier, on est quand même concentré sur le sujet. Hein. On a chacune un jardin. On fait en sorte quand même d'écouter. Et donc voilà, en deuxième... mais comme c'est les jours différents, ben, je pourrais également utiliser ma carte ticket restaurant. Ça, au moins, c'est fait. Et en termes de frais, je pense que c'est ce qui est prévu pour ce week-end. Et puis on verra au fur et à mesure du mois. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez mettre un pouce. Et abonnez-vous pour voir la suite. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.